Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Network IT. Aujourd'hui, petit test d'un écran LG 34UC99-6W. C'est la référence de cet écran. Nous allons passer tout de suite au test. Voici les différents éléments qu'on peut retrouver dans cette boîte. Donc ici, un énorme bloc d'alimentation externe avec une prise propriétaire à l'écran. Le cordon d'alimentation, qui va du bloc jusqu'à votre prise de courant. Ici, nous allons retrouver donc un câble HDMI. Ici, un câble DisplayPort. Et ça va être plutôt intéressant. Nous allons avoir un câble USB Type C. Et ici, on va pouvoir retrouver un adaptateur USB Type C vers USB 3.0. Donc, à savoir que ce câble-là, donc ce USB Type C, va permettre d'envoyer de l'affichage de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur fixe vers l'écran. Mais ce qui est intéressant, c'est pour un ordinateur portable, nous allons pouvoir recharger notre PC portable grâce à l'écran et donc grâce à ce type de technologie. Ici, nous retrouvons un CD. Sur ce CD, vous allez avoir le manuel qui est aussi ici sur papier. Le manuel d'utilisation, et vous allez avoir un petit logiciel, on va voir plus tard dans cette vidéo, donc On Screen Control, et un petit driver d'installation. Maintenant, nous allons passer aux différentes connectiques que constitue cet écran. On se retrouve donc derrière cet écran. Donc ici, on va retrouver toute une partie blanche sur cet écran incurvé. Ici, nous avons le pied. Là, un petit accessoire permettant de faire passer les câbles entre le pied et ce petit accessoire. Et ici nous retrouvons donc un pied en aluminium brossé, et donc ici c'est vraiment laqué, c'est du blanc laqué. Alors ce qu'on peut faire avec ce pied, donc c'est soit monter l'écran, soit le descendre. On ne peut pas l'incliner de gauche à droite ou de droite vers la gauche. Donc ça c'est pas possible. L'écran reste fixe, mais il y a juste en hauteur où on pourra le moduler, et aussi on pourra aussi l'incliner. Donc vers le haut ou vers le bas, mais vous êtes quand même coincé si vous allez vraiment vers le bas. Mais ce qui va être intéressant, ça va être vraiment l'utilisation vers le haut, où vous allez pouvoir mieux admirer cet écran. Et donc maintenant nous allons passer aux connectiques. On peut retrouver donc un panel de connectiques qui nous sont proposés par cet écran. Donc ici, une technologie plutôt intéressante, ça va être de l'USB Type C. Donc grâce à cet écran, vous allez pouvoir recharger votre ordinateur portable et envoyer de l'affichage en même temps. Ici, nous allons retrouver une prise classique DisplayPort. En dessous, deux prises HDMI, pareil, classique. Et là, ça va être assez intéressant. Nous allons retrouver donc deux ports USB, donc 3.0, où on va pouvoir aussi recharger soit un téléphone ou recharger une batterie externe. Ça envoie jusqu'à 5 volts et 1,5 mA. En dessous, il doit y avoir une prise propriétaire LG qui nous demande de ne pas l'utiliser. Et ici, nous allons retrouver donc une prise de jack 3,5 mm pour pouvoir mettre un casque. Et là aussi une prise propriétaire qui permet que le gros bloc d'alimentation que vous avez vu précédemment, d'alimenter cet écran. Maintenant, nous allons passer au test. À présent, nous allons passer aux caractéristiques techniques de cet ordinateur. Donc la référence, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le 34UC99-6W. C'est un écran qui est incurvé, donc ce n'est pas un écran droit mais bien incurvé. C'est un format 21/9, il utilise la technologie ultra wide. C'est un écran qui fait 34 pouces, donc 87 cm. Donc là vous avez vraiment une grande largeur, donc c'est intéressant. Il embarque la technologie AMD FreeSync et non pas celle de Nvidia, malheureusement la Nvidia G-Sync. La résolution maximale, donc elle est de 3440 par 1440, donc c'est pas du 4K mais c'est du QHD. Nous avons une dalle IPS, donc ce qui est assez intéressant. Par contre en luminosité on n'est qu'à 300 candela mètre carré, donc c'est dans la norme, donc ça reste intéressant. Le temps de réponse il est de 5 millisecondes, donc on n'est pas sur 1 milliseconde. Bon. Le rétroéclairage est par LED. Nous avons 1,07 million de couleurs à l'intérieur de cette dalle. Donc on a vraiment des couleurs qui sont très vives,
très intéressante. Avec cet écran, on peut regarder un film en 4K sans problème. La taille est vraiment intéressante, même énorme. Mais grâce à cette taille-là, vous allez avoir un confort visuel très intéressant. Soit pour faire du montage vidéo ou même du jeu vidéo. On va voir ça dans la suite du test, mais c'est très confortable. La luminosité ne nous agresse pas. Cet écran fait 8,4 kg, donc je vous avoue que c'est assez lourd. Il faut avoir un bon bureau pour pouvoir le mettre, et lorsque vous allez le monter, vous allez voir, c'est assez encombrant. La consommation, donc c'est du 19 volts et du 7 ampères. On est sur un classe B et non pas un classe A ou A+, ou A++. Et ça consomme donc 57 watts. On est sur une couleur donc blanche, à part le pied qui est en aluminium tout en bas. Donc c'est assez intéressant, c'est laqué et en aluminium brossé, soit on aime, soit on n'aime pas. Et le contour par contre est noir vis-à-vis de la dalle IPS. Donc maintenant on va retrouver qu'un bouton physique, comme vous pouvez le voir sur l'écran actuellement. Donc ce bouton se trouve sous l'écran. Donc ce qui est intéressant avec cet écran, c'est qu'on va avoir donc plusieurs possibilités. Donc là, si je clique une fois, que je vais à droite, je vais avoir un menu qui est présenté donc en français. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous allez avoir une configuration rapide. Vous allez pouvoir changer la luminosité, le contraste et le volume. Oui, vous avez bien entendu le volume, car cet écran embarque donc deux haut-parleurs stéréo de 7 watts. Et franchement, au début, j'étais un peu susceptible vis-à-vis de ça, mais en fin de compte j'ai écouté, j'ai regardé un film, des vidéos et un jeu vidéo, et franchement le son est intéressant. Et vous avez la technologie Max Audio qui est embarquée, c'est pour régler les basses, le treble, etc. En dessous nous allons avoir donc les différentes sources d'entrée. Si vous avez mis, je sais pas, des caméras, un ordinateur, une console, et si vous allumez tout en même temps, vous allez pouvoir choisir en fin de compte votre entrée en fin de compte. Et vous avez aussi le format d'image, donc full wide, donc tout écran, ou alors après vous avez le signal original ou le 1 tiers, le cinéma 1, le cinéma 2. Maintenant si je descends, donc vous allez pouvoir ajuster donc les modes. En fait vous avez différents modes. Vous allez avoir donc le mode lecture, donc là c'est quand vous allez vouloir lire sur votre écran, le mode photo, le mode cinéma, le mode pièce sombre 1, pièce sombre 2, donc ça c'est quand vous êtes devant votre écran à 2h du matin. Ici vous avez encore un autre mode, là vous avez deux modes FPS pour les jeux, un mode RTS et un mode perso pour les jeux. Moi je laisse en perso, et après on peut ajuster l'image, enfin c'est vraiment pour chacun des modes on peut modifier. Donc ça reste intéressant. Là ici le son, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on va pouvoir régler le volume du son dans le menu, mais après vous allez voir on va avoir un raccourci, ça va être beaucoup plus simple. Donc on va avoir le max audio, le paramètre du max audio et le mode nuit. Et dans le général, donc c'est là qu'on va changer la langue, qu'on va modifier la veille, si on veut que les USB rechargent ou non. Voilà, on a vraiment des réglages assez simples. Donc maintenant si je retourne donc sur ce menu, hop, donc en haut, en fait si vous voulez c'est comme une sorte de petite molette que j'ai, comme sur les ordinateurs, vous savez, sur les Lenovo vous avez une petite molette qui fait office de souris. Et bien là j'ai exactement la même chose sous cet écran. Donc si je vais en bas, donc là il va me demander pour les modes jeu, donc si jamais je suis en mode jeu et tout. Et donc contrôle des noirs, du FreeSync si je l'active ou si je l'active pas, mais ici je suis sur une Nvidia donc je vais pas l'activer, et le temps de réponse rapide, normal ou lent, ou je le désactive. Donc je l'ai mis en rapide. Donc là je referme, je reclique dessus, donc en haut c'est pour éteindre, donc la source à gauche, le menu à droite, et en bas donc pour les réglages du jeu. Donc si je vais dans la source, c'est comme tout à l'heure, ça me remet le même menu. Alors si je clique une fois, donc j'ai ce menu là qui s'applique, mais imaginons si je veux juste régler le son de l'écran, j'ai juste à aller à gauche pour le baisser, ou aller à droite pour l'augmenter. Et si je mets la touche du bas, j'ai la sourdine qui se met en route. Voilà, donc ça reste assez basique et assez simple sur cet écran. Maintenant nous allons passer à un film 4K.
Alors je vais vous expliquer comment fonctionne le logiciel On-Screen Control. Vous allez voir, c'est très simple, c'est un logiciel qui permet d'effectuer plus de paramétrage que nous propose cet écran. Donc ce qui va être vraiment intéressant sur ce premier menu, donc ici je clique sur plein écran, donc là ici quand je vais afficher une page, donc on va prendre celle-ci, donc là si je la mets en plein, donc voilà, ça se met en plein écran. Maintenant, nous, ce qui peut nous intéresser, imaginons, c'est si je veux 3 écrans. Donc là, vous allez avoir en rouge un rendu qui va vous expliquer que vous pouvez avoir donc 3 écrans différents. Donc là, je vais vous le montrer de suite. Donc là, je vais me rendre sur mes différents onglets. Donc j'en ai une qui va se mettre là, une qui va se mettre, si donc là je reprends, je vais me mettre là comme ça. Là, je vais faire ça comme ça. Hop, là je peux en avoir 2, mais je peux aussi en avoir 3. Donc si je vais là, et là je mets mon petit logiciel, voilà, je peux configurer ça comme ça. On peut mettre jusqu'à 8 pages différentes sur l'écran, donc j'ai déjà essayé, donc c'est un petit peu ridicule. Donc maintenant nous allons continuer sur on-screen. Alors nous allons aller sur les paramètres du moniteur. Donc là vraiment très simple, donc là on peut faire, on peut changer donc la luminosité, le contraste et les modes d'image. Et on peut aussi changer l'orientation si on veut mettre en portrait ou en paysage ou en inversé. Alors ici c'est assez intéressant ce menu là. Donc en fin de compte vous avez des applications et vous allez avoir différents modes, à partir des différentes applications. Donc imaginons je veux aller sur VLC, vous allez voir l'écran va changer de couleur parce que je vais être en mode, quand j'ai allumé VLC, je suis en mode cinéma. Alors que si je vais directement sur le bureau, je ne suis pas du tout en mode cinéma. Si je vais sur Google Chrome, alors c'est pas très flagrant sur l'appareil photo, mais là si je vais sur Google Chrome, j'ai le blanc qui sera beaucoup plus vif que sur mon écran. Donc c'est pas on voit pas très bien. Alors je vais juste faire un truc et vous allez voir, là on va bien le ressentir à l'image. Donc imaginons si je mets lecture, donc là c'est parti. Donc là vous avez vu, c'est beaucoup plus terne, l'image sera beaucoup moins vive, enfin les couleurs seront beaucoup moins vives et ça sera vraiment très terne. Alors que si je retourne juste sur mon bureau, hop, j'ai mes images vives qui reviennent. Donc ça c'est assez intéressant pour les différentes applications. Donc après tous ces réglages et tout, et cette petite présentation, on va tester un jeu vidéo et puis on passera aux conclusions. Donc à présent on est sur Far Cry 5. Donc comme on peut le constater, c'est assez fluide. Donc là je suis aux résolutions maximum. Hop. Donc tout à l'heure avant de commencer à filmer, donc je suis resté pratiquement 2 heures à jouer sur le jeu parce que j'ai une qualité d'image qui est sans précédent, qui est super, franchement j'adore. Donc c'est vraiment super fluide, c'est super intéressant. Le jeu est sympa, j'ai voulu prendre un jeu assez gourmand parce que là je suis avec mon PC pour jouer, donc c'est assez intéressant. Donc aussi ce que je vais faire aussi juste après avoir joué à Far Cry, je vais mettre une petite musique et on va pouvoir écouter la qualité de ces haut-parleurs. Donc là on a un petit Jaguar, hop, ça va s'est tué. Mais ouais, c'est plutôt intéressant, c'est un bon écran pour jouer quoi. Mais ça peut aussi être un bon écran pour le perso quoi. Enfin même pour le pro si vous êtes professionnel, c'est un bel écran, c'est un bel outil. Donc c'est plutôt intéressant, ça peut être un achat judicieux. Donc là maintenant on va passer au petit test des enceintes stéréo que compose cet ordinateur. Donc c'est 2 x 7 watts, donc c'est vraiment pas mal hein. Franchement j'étais assez étonné de la puissance et de la qualité de ces haut-parleurs. Je pense que ça va pas bien passer par la vidéo, mais je vous assure que le son est vraiment pas mal. Il n'y a pas trop de basses, mais les aigus sont plutôt intéressants. Là je vais mettre un peu plus fort pour que vous puissiez essayer d'entendre quelles sont la qualité de ces haut-parleurs.
Donc au volume maximum, ça grésille pas, donc c'est ça qui m'a étonné le plus. Et on a un petit peu de basse à partir de 50-60%, donc ça reste après assez fort. Si vous voulez regarder un film ou quoi que ce soit, c'est un peu fort à 60-70%, mais on a un petit peu de basse à partir de ce pourcentage de volume. Après, les aigus sont vraiment intéressants pour des haut-parleurs d'écran. Franchement, je trouve ça plutôt réussi. Donc maintenant, nous allons passer à la conclusion. Donc maintenant, nous allons passer aux points positifs et négatifs de cet écran. Ça fait quelques jours que je le teste. Donc sur les points positifs, ce que je vais surtout retenir, ça va être la qualité de la dalle IPS, de la résolution en QHD, qui est vraiment là sur des écrans Dell ou HP de la même gamme que j'ai pu tester auparavant. On sent qu'il y a quand même une petite différence, on sent que LG pèse dans la dalle IPS, donc là il n'y a pas de souci sur ça. Ce que j'ai surtout retenu de cette dalle, ça va être les couleurs. Le bleu, le rouge, le vert, enfin c'est vraiment les couleurs RGB, elles sont magnifiques, vraiment très 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 jolies, j'apprécie fortement. Ce que je vais aimer aussi sur cet écran, ça va être les différents modes. On voit qu'il y a beaucoup de modes, on se perd pas trop. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit logiciel on-screen. Je le trouve parfait pour cet écran et pour l'utilisation des différents modes. Comme ça, on a juste à cliquer 2-3 fois, à faire nos pré-réglages avant. Tout va être automatique, donc ça c'est parfait. Et quand on est en jeu, on peut mettre notre réglage juste avant de partir en jeu. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce que je vais moins apprécier sur l'écran, alors malheureusement je trouve que c'est la qualité de finition de l'écran. Je trouve que la dalle est parfaite, mais tout ce qu'il y a autour, donc le pied, ce genre de petits détails, mais là vous voyez c'est pas très bien clipsé, on voit du jour un peu partout, on voit vraiment le jour, on voit l'écran LED, enfin on voit l'éclairage LED qui ressort ici, là surtout là on voit que ça ressort quoi, enfin je trouve ça pas très bien fini, donc ça j'en suis un petit peu déçu de l'incurvé, enfin je trouve que c'est pas très bien fini, on voit qu'il y a des bords sur les côtés, surtout ici où on va avoir des jours en fait. Bon, bah ça c'est pas très grave. Après pareil, la qualité des matériaux du PC, le blanc laqué et tout, ça se raye, ça salit. Bon après c'est le blanc, mais bon, je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous. Et le dernier point qui me gêne un peu sur cet écran, ça va vraiment être le prix. On est autour de 1000 €. Bon, j'en ai trouvé à un peu moins à 900 € quoi. Mais on est entre 900 et 1100 € quoi. Donc c'est assez cher comme écran. Mais après, dans sa globalité, l'écran est sympathique. Aussi, après, petit point aussi qui peut être négatif, c'est si on aime ou on n'aime pas, bien sûr, ça va être l'alimentation externe. Si on l'a externe, ça veut dire qu'on a un écran qui va être beaucoup plus fin, alors que s'il est interne, moi je suis plutôt partisan des alimentations internes dans les écrans que externes. Mais après, ça c'est une décision personnelle, enfin c'est un choix personnel. Bon, bah sur ce, je pense qu'on a fini cette petite vidéo. N'hésitez pas vraiment à aller visiter notre site internet. Mes deux amis font des articles écrits. Moi je fais des articles vidéo et plutôt des articles écrits. Donc sur tout ce qui va être Kaspersky, Vim ou tout ce qui va être virtualisation de serveurs. Et n'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner. Au revoir!